kids, c'est le cinéma des potes. On vient de voir Super Mario Bros le film, on sort tout juste de la salle et on va vous dire ce qu'on en a pensé avec Arnaud et LJ juste après quelques images. C'est parti. Mon armée, mes Koopas, mes Goombas, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer. Alors salut LJ, salut Arnaud. On sort donc de la séance de Super Mario Bros le film. Maintenant, question un petit peu traditionnelle. Avant de rentrer vraiment dans le détail de la critique, vous allez me dire ce que vous en avez pensé à chaud. Moi, je trouve que c'est un film qui remplit vraiment sa promesse. Il n'a pas l'ambition d'être, de changer le cinéma à tout jamais ou d'être, voilà, une ambition démesurée. Ouais. Par contre, voilà, on s'ennuie pas une seconde. C'est drôle, c'est très référencé, c'est chouette, c'est voilà. Ok, donc t'as plutôt conquis. plutôt Ok, bien aimé, ouais. ça marche. Et toi LJ? Bah moi, j'ai trouvé plutôt sympa, mais vraiment sans plus. Hein. Vraiment, Ah ouais. J'ai pas énormément kiffé comme j'ai pu kiffer d'autres films des mêmes studios d'animation avant, quoi. Donc, Ouais, on peut le dire, c'est Illumination, hein, le C'est- studio qui a fait Moi Moche et Méchant, voilà, Les Minions. Là, ce que je trouve, c'est que le scénario est plutôt basique et classique, et il n'y a pas vraiment de trucs en On plus. va y venir. Et Mais puis, ça manque pas mal d'émotions en fait. Moi, je ne m'attache pas vraiment à ces personnages-là, comme j'ai pu m'attacher au personnage de Tous en scène par exemple. le rire est une émotion, on va en parler. Voilà. Bon, alors, je suis désolé. Dramaturgie. Moi, j'ai surkiffé. Mais j'ai ce truc, je vais essayer d'être honnête. J'ai fait Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3, Super Mario World. J'ai pas fait Mario 64. J'ai fait Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, du Super Mario Bros. Ok, j'arrête. Non, mais tout ça pour dire que je suis un énorme fan de Mario, je suis un énorme fan de Nintendo, j'attendais énormément ce film. Franchement, je suis pas déçu comme toi, je trouve qu'il fait son tarif. Et surtout, mon enfance a été violée par un film live, Super Mario Bros, le film live de 1993, je crois, où globalement Hollywood a arnaqué Nintendo et Shigeru Miyamoto. Je m'imagine la scène du pauvre Miyamoto qui vend les droits de son jeu à la fin des années 80, qui fait Oui, on a vendu les droits de Mario à Hollywood. Mais ça va être très bien, parce qu'il y aura des couleurs, ce sera pour les petits, les grands, il y aura des champignons, ça va être magique, ça va être super. Non, ce film-là, c'est vraiment un scandale absolu. Je comprends même pas qu'on puisse le considérer. C'est une daube sans nom, c'est même pas. Et ben, justement, c'est un superbe film pour rire du début jusqu'à la fin. J'en garde un super souvenir. Mais parce que c'est un nanar. Bref, Bah justement, c'est un nanar, mais il en faut quand même. on ne parle plus du film live, on passe au film d'aujourd'hui, de 2023. On va commencer par demander un petit peu ce que vous avez pensé de l'histoire. Sans trop rentrer dans les détails, donc c'est les frères Mario, c'est leur nom de famille. Oui, c'est Mario et Luigi Tout à fait. Mario. Donc voilà, qui lancent leur entreprise un petit peu de plomberie, qui galèrent, qui vont essayer de justement gagner en popularité, et il va se passer quelque chose qui font qu'ils se retrouvent dans le royaume champignon, qui a ses propres problèmes lui aussi à régler. Non, pas la drogue, quoi. Pas du tout. Donc voilà, comment ils se retrouvent un petit peu mêlés à tout ça, quoi. Donc c'est assez intéressant, effectivement, c'est un peu l'origine story retravaillée de Mario, C'est ça. et de leur origine de tout ça, vu qu'ils ne viennent pas du monde champignon, c'est vraiment, ils arrivent Bah, en de tant New York, que, voilà, ouais. de New York, qui du coup maintenant est de manière canonique dans Mario. Oui, alors il faut savoir, dans le jeu vidéo Super Mario Odyssey, il y a New York, la boucle est bouclée. Mais par contre, ça a toujours été des personnages d'origine de New York, hein, même voilà, dans l'histoire officielle du jeu vidéo. Mais là, on apprend vraiment comment ils sont passés dans le monde champignon. Tout à fait. Ok. Et du coup, ouais, moi je trouve que c'est très compliqué de le séparer vraiment du jeu, tant le film, et j'aurais tendance à dire ça d'un point de vue négatif, mais dans ce film-là, je trouve que c'est une des forces du film, Ouais. tant le film est une ribambelle justement de références et de clins d'œil et de choses comme ça, quoi. Donc je trouve qu'il y a c'est en tout cas moi ce qui m'a entraîné dans le film et ce qui m'a donné envie de voir la suite, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils vont trouver comme prochaine rêve ou comme prochain clin d'œil. J'avais un peu une inquiétude que ce soit trop fan service et que ça ne soit que Ouais, moi ça. aussi, ouais. Et là, je trouve que à part 2-3 où c'est un petit peu too much, c'est suffisamment discret et en fait annexe, parce que tu peux très bien suivre le film sans connaître Mario. Je pense que c'est un peu compliqué, mais sans connaître toutes les références, tu vas passer à côté de certaines choses. Mais Oui, c'est un film d'aventure. voilà, Voilà, c'est ça. ouais.
assez classique, je pense, dans la forme, mais encore une fois, il n'a pas l'intention de révolutionner le genre non plus, quoi. En même temps, j'ai envie de dire, si vous ne connaissez pas Mario en 2023, posez-vous les bonnes questions. Bref. Donc voilà, ouais, moi je trouve que justement c'est un peu sa force d'avoir tous ces petits clins d'œil et ça va vraiment d'éléments de l'histoire à des éléments de décor, à des musiques. Je pense qu'il y a un vrai travail justement de remix, ou en tout cas de retravail symphonique des musiques de Mario qui est hyper agréable quand on a grandi avec ça, quoi. Ouais. Je rebondis un tout petit peu sur ce que tu dis, mais effectivement, je trouve que la grande force, c'est d'avoir réussi à faire un film pour les fans, clairement, où il y a 1000 références à lire, mais qui reste quand même un film lisible pour le grand public, même si t'es pas fan. Alors LJ, toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire déjà? Voilà, justement, Arnaud, à un moment donné, a dit classique. Bah voilà, moi j'ai trouvé que l'histoire était classique et qu'on l'avait déjà vu dans plein d'autres films, en fait. Des gens du monde réel qui vont dans un monde imaginaire ou un monde un peu différent, bah, on en a plein. Il faut sauver le royaume, il faut aller chercher des gens pour nous aider, et puis... Bref, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est un peu classique. C'est un peu classique, quoi. Mais... J'aurais aimé des rebondissements, j'aurais aimé des choses un peu qui nous surprennent. Et là, vraiment, ça m'a pas du tout surpris. Et c'est vrai que j'aime bien les films qui me surprennent. Donc, mais voilà. je comprends. Ouais. Et en même temps, je pense que c'est à la fois la qualité et son défaut de ce film-là. C'est qu'il est tellement dans un univers connu que c'est quasiment impossible de sortir d'une certaine trace. C'est vrai que tu peux pas faire un Mario sans l'histoire de faut sauver la princesse. Voilà. Et encore, ils ont été malins. Ils ont pas sauvé la et princesse. Justement, tu vois, ils auraient pu faire le film classique très 1990 où la princesse est une faible femme, etc. et machin. Et elle fait la vaisselle dans le château. Mais voilà, ils ont été malins en 2023. Donc il y a quand même des choses où ils ont essayé de. Mais ils sont dans un carcan, tu vois. C'est pour ça que je voulais voir ce film. Parce que je me demandais ce qu'ils allaient pouvoir en tirer, comment ils allaient construire une histoire avec cet univers de jeux vidéo. En fait, vraiment, j'étais très curieuse. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de voir ce film. Mais bon, et finalement. Mais tu connais Mario un peu, t'as joué? Alors, moi, j'ai énormément joué à Mario sur la Game Boy. Super Mario 2, c'est la génération Super Mario Land 2. 90. Mais j'ai adoré et j'ai retrouvé plein de choses dans ce film qui m'ont rappelé le jeu vidéo de l'époque. J'ai adoré ce jeu, j'étais une grande fan, hein, donc je mais le film voilà, le film. Pour dire que je suis pas anti-Mario parce que j'ai adoré jouer à ce jeu-là, mais après j'ai pas joué à tous les jeux. J'ai vu les références, ça m'a fait plaisir, mais peut-être moi j'aurais dit bah c'est pour les fans effectivement et peut-être un poil trop de références, un petit peu trop. Moi justement sur le côté hyper classique parce qu'effectivement c'est ultra classique comme scénario. Après moi je pense, en tout cas c'est mon avis, que c'est ce qui marche bien dans les adaptations, quoi. Il y a eu un peu la tentative art science de on va justifier Mario, pourquoi c'est un plombé, pourquoi il fait ça. Les champignons, c'est des mycoses. Voilà, exactement. Horrible. Et là, justement, ils se sont pas pris la tête, mais dans le bon sens, quoi. Ils racontent une histoire simple, comme dans tous les jeux Mario. Merci, et je me permets de prendre le point, parce que l'univers, vous le savez, j'en ai déjà parlé, les adaptations de jeux vidéo en film, est jonché et pavé de cadavres de jeux qui ont été massacrés par le cinéma, parce que les mecs, ils ont Street Fighter, ils ont House of the Dead, etc. Ils ont Resident Evil. Il suffit au moins la base de faire ce que fait le jeu et t'as déjà un truc correct. Et dans les films en cinéma, généralement, ils se disent ah non, on va faire autre chose, on va faire un truc, machin. Street Fighter, il y aura moins de baston. King of Fighters, ce sera un film d'enquête. Mais vos gueules, faites-nous déjà la base. Et là, c'est vrai qu'au moins, ils arnaquent pas le client. Franchement, je trouve que pour le spectateur, au moins t'aimes le jeu, tu retrouves ça dans le film. Il y a zéro arnaque. Par contre, à l'inverse, je pense que tu peux être perdu et pas très bien comprendre l'intérêt du truc si vraiment c'est un univers que tu connais absolument pas, quoi. Non mais attends, même LJ, elle a joué sur Game Boy. Qui ne connaît pas Mario en 2023? Franchement, qui? Les enfants, peut-être. Ou ceux qui sont les enfants qui ont raté leur jeunesse. Pour moi, l'histoire, elle fonctionne parce que dans le jeu vidéo, ça fonctionne et que justement, ils n'ont pas cherché de faire des trucs trop compliqués. Voilà. C'est un film qui est vraiment tout public, hein. C'est presque le ton d'Illumination, hein. Ils font des films tout public et on retrouve cette patte-là, mine de rien. On parle de Nintendo, on parle de Mario, etc. Mais moi, ce qui m'a fait un peu plaisir, c'est que j'avais peur que le style Illumination, donc je rappelle, hein, moi je suis les champs, les Minions, Lorax, etc., ça se soit noyé sous le poids de la licence Nintendo. Et presque, c'est bizarre, hein, parce que je suis un énorme fanboy de Nintendo et de Mario, mais les trucs qui m'ont fait le plus marrer dans le film, il y a des personnages qui sont quasiment sortis de l'univers d'Illumination. Je pense à un certain animal en début du film, et ben ils sont géniaux en fait. Oui. Donc c'est quand même une force d'avoir réussi à quand même garder un peu le ton Illumination dans un univers hyper fort Mario, hyper marqué, hyper référencé, quoi. Et effectivement, ça sent vraiment la patte Illumination. On verrait le film, on dirait c'est Pixar ou Illumination ou Walt Disney, bah on dirait ça c'est Illumination. C'est pour ça que je me dis, même si le style. Si t'es pas fan de Mario, tu peux quand même lui donner une chance.
c'est sûr que tu loupes plein de trucs par rapport au. C'est quand même fait pour les fans, mais c'est suffisamment bien fait en termes d'illumination, je trouve, pour être un bon film de cinéma. Donc ça m'a vachement rassuré. Alors quand même, je vais essayer d'être objectif parce que vous commencez à comprendre. J'ai légèrement, un peu beaucoup aimé le film, mais je dois reconnaître qu'il y a un élément dans le scénario qui m'a un petit peu gêné. C'est que c'est quand même le lancement d'une méga licence. Tout le monde dit c'est le Mickey Mouse des jeux vidéo, Mario. Et il y a un truc qui m'a dérangé un peu dans l'intrigue, sans vous dévoiler, c'est que l'enjeu de Bowser par rapport au Royaume Champignon, par rapport à la princesse, je m'attendais à un truc un peu plus épique. Et en fait, ça joue sur un sujet de scénario un petit peu léger, qui est très drôle d'ailleurs. Mais pour faire un film d'aventure d'1h30, je trouve que c'est un peu limite en termes de relecture et de revisionnage. Voilà. Par rapport à ce genre de film, moi généralement, je suis comme Arnaud, j'adore les films d'animation, j'aime beaucoup. Et j'ai quand même quelques films d'animation qui m'ont beaucoup ému et qui m'ont beaucoup fait rire. Et là, malheureusement, ça m'a pas vraiment beaucoup ému. J'ai pas trouvé Mario et Luigi très attendrissants, ni la princesse, ni aucun des personnages. Mais les petits Toads. Peut-être oui, peut-être. Ils sont trop choux. Le petit champignon est mignon, mais il m'a pas fait pleurer. Enfin, j'ai pas pleuré, voilà. Et pareil pour les rires, je suis désolée, mais moi, j'ai entendu des gens rire dans la salle, donc ça devait être drôle, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement drôle non plus. Et moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai rigolé parce que j'avais la référence. Ouais. Quand tu vois la scène de cartes, parce que voilà, il y a du kart, on le voit dans la bande-annonce. C'est sûr que quand tu vois un kart qui se prend une peau de banane, t'es un gamin, etc. La scène en elle-même est un peu rigolote, elle est un peu ouais, je me prends les pieds dans le tapis. Mais évidemment, quand t'as joué au jeu et que tu sais que la peau de banane, bah, c'est l'item qui fait chier littéralement. Il faut savoir que je me prends toutes les bananes d'Arnaud quand on joue à Mario Kart. Et ben c'est encore plus savoureux et plus drôle, donc je peux comprendre. Peut-être qu'il y a certains gags, bah t'as pas la marche. Parce que t'es moins référencé que les fans, quoi. Et je trouve que ça va au-delà de juste les gags. C'est un film qui fait plein de choses, mais rarement dans des très grandes intensités, quoi. C'est parfois un peu triste, mais jamais très triste. C'est parfois un peu épique, mais jamais très épique. C'est très drôle, enfin assez drôle tout le temps, mais c'est pas non plus bidonnant. Le film, je trouvais très agréable, mais reste dans une zone un petit peu. Zone de confort. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est que y a pas énormément de prise de risque, effectivement. Et l'un des faits, c'est que je pense qu'on va pas se souvenir d'une scène majeure du film. On va se souvenir du film dans l'ensemble. Ouais. Comme un film très sympa, très cool pour les fans, mais on va pas dire waouh, telle scène vraiment elle a cassé l'écran. Ça c'est vrai que c'est un peu dommage, mais voilà, peut-être qu'il y a des suites, on verra. Bah c'est ça, c'est que l'enjeu de ce film-là est gigantesque, de voir si ça relance un peu justement le film de jeux vidéo, le film Nintendo. J'imagine qu'ils vont avoir d'autres projets sur la suite. Je pense que celui-là, il testait un peu l'eau aussi, quoi. C'est voir sûr. Si ça prenait. Bah oui, parce que je veux pas retourner la clé à molette dans la plaie, mais à cause du film live, Nintendo pendant 30 ans, ils ont bloqué toute leur licence, ils étaient traumatisés, pauvre Miyamoto. Et jusqu'à Détective Pikachu récemment, ils voulaient plus entendre parler de leur licence au cinéma. Donc j'espère. J'ai beaucoup aimé Détective Pikachu. Oui, mais c'était bien. Voilà. Mieux que le film live de Mario. Alors, l'émission avance. On va parler un petit peu de la technique parce que là, je suis avec la team animation du cinéma des potes. Donc, j'aimerais votre avis sur la technique. Donc, c'est vraiment sur l'aspect visuel, sur la 3D, sur les effets, sur le chara design. Dire que comme d'habitude, ils sont très bons. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu marqué visuellement? Non, par contre, tu vois, à aucun moment je fais waouh. Mais c'est bien, mais j'ai pas fait waouh, quoi. Mais en même temps, au bout d'un moment, ça va là. Ouais, on peut pas toujours aller. Je pense qu'en plus en animation, surtout dans certains univers très colorés comme Mario, je pense qu'après c'est des trucs qu'on voit pas au niveau technique quand on n'est pas du métier. Peut-être que tu verras peut-être en plus que tu es hyper fan de la partie technique. Mais je te rejoins un petit peu le côté, en fait, on distingue moins, en fait, ça devient moins le centre d'intérêt comme les premiers Pixar où on était waouh, incroyable, le premier Nemo et tout ça. Moi, bon, effectivement, je pense que la technique c'est vraiment assez nickel. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail sur les caméras, beaucoup de focales différentes, oui, vrai, de champs. Il y a une vraie profondeur. Ouais, voilà, il y a un vrai travail de ça, de la texture aussi, avec des mondes très différents, un royaume aux champignons, plus les mondes de Bowser où on va être plus sur des trucs un peu crasseux, tout ça. Il y avait quand même un travail là-dessus. Ouais. Après, je trouve que le film va un peu trop vite pour vraiment s'en rendre compte, et c'est marrant, on a eu malheureusement une coupure pendant le film, et il y a eu un moment, un freeze frame, et j'étais là, mais en fait ça claque, c'est vraiment une très belle frame, quoi. Et ça va peut-être un peu trop vite, et ça change tout le temps d'univers et tout ça, que pour vraiment se poser, et t'as envie de regarder
les différents royaumes. Ouais. Tu as envie de regarder même quand ils sont à New York, où tu vois qu'il y a plein de rêves dans les graffitis, dans les trucs comme ça. Ça va très très Voilà, vite. ça va très très vite Ouais. et tu aurais presque envie voilà, d'avoir un peu plus le temps dans chaque décor. Ouais, mais je te rejoins complètement. C'est presque ma deuxième seule critique moi pour le film, c'est que ils vont à fond la caisse tout le temps en fait. Et à un moment j'étais en mode wow, attendez, vous avez 1h30, faites des moments de pause, calmez-vous. Et c'est vrai que le film est frénétique. Alors ça va parce que les scènes sont cool, les univers sont cool, les personnages sont cool, donc quand même t'es emballé, etc. Mais vraiment, moi j'ai un tout petit peu pris de recul, j'ai fait ouais, mais pourquoi ça s'arrête pas là? Pourquoi ça s'arrête pas les rouleboulet, la musique et tout machin? Laissez-nous voir les plans, voilà. Et des quelques moments où ça se calme, tu vois, il y a un moment ils sont dans. Je veux pas spoiler la scène, mais ils sont dans l'océan là. Et je voyais des scènes un peu d'eau, il n'y avait pas de musique, c'était un peu calme. Je fais, waouh, c'est joli. Et poum, ça repart tout de suite. T'as une seconde de calme, voilà. Donc, ça, ouais, je suis d'accord. Génération TikTok. C'est. Ouais, génération de déglingos qui arrive. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un peu trop frénétique en termes d'équilibre de rythme. Alors après, faut pas se méprendre, le film est hyper beau, hein. Franchement, parce que juste là, c'est vraiment tu sais, un drame de bourgeois entre le film super beau et le film super beau. Donc, ne vous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Vraiment, le film, techniquement, c'est oufissime. Voilà, c'est vraiment oufissime. Mais c'est juste qu'on est tellement habitué, je pense, à un niveau d'excellence qu'on voit moins les écarts qu'avant. C'est ça qu'on veut dire. Il aurait peut-être fallu un peu plus de fesses pour Mario. Un peu plus de fesses pour Mario. Mais Il y a eu des gens qui ont lancé des pétitions en ligne. que Mario n'avait pas assez de fesses. Exactement. Bah t'es pas au courant. Non. Mais c'est un faux débat. Laissez les gens tranquilles avec les histoires de fesses plates. Voilà, c'est pas un débat, laissez les fesses tranquilles. Voilà. Ok, on passe maintenant à un point qui a fait beaucoup parler sur internet, les doublages. Nous on a vu le film en VO, il faut savoir qu'en France il y a toute une espèce de hype en disant la VF est meilleure, il y a plus de fréquentation sur la VF, etc. Ce qui est rarement le cas, notamment à Paris, généralement les gens vont voir le film en VO. Là on a vu le film en VO, notamment Chris Pratt avait fait un petit peu de débat sur la voix de Mario. Qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs et du doublage? Moi ça m'a pas choqué, à part peut-être au début où j'ai trouvé que Mario avait une voix un peu aiguë. Mais bah, faut voilà. que tu vois dans le jeu vidéo, je peux te dire. Ouais, sûrement. Donc effectivement, c'est plutôt réaliste. La VF était peut-être plus proche de l'accent un peu italien de Mario, justement, et je pense que c'est ça que les gens peut-être recherchaient. Après, ils s'en sont rendus compte aussi, et justement, je pense que la scène 1, ils expliquent un petit peu, ils jouent dessus, pourquoi, avec justement Charles Martinet, qui fait quand même la voix d'un personnage. Donc moi, ça m'a pas dérangé, la voix de Chris Pratt. Par contre, je trouve qu'à part Jack Black, il n'y a pas vraiment d'identité dans les voix non plus, quoi. Je me suis pas dit, ah, c'est trop bien, là il y a un vrai travail sur la voix ou quoi que ce soit. Je trouve que ça fait le taf. Et que Jack Black était le seul qui tirait vraiment son épingle du jeu. Peut-être Peach aussi de temps en temps. Ouais, je trouve que c'est Anna Taylor-Joy qui fait Peach. Et je trouvais qu'elle était pas mal en termes d'incarnation. Surtout que du coup c'est une Peach plutôt moderne, une Peach un peu battante. Franchement, je trouve que son personnage est assez réussi. C'était un peu risqué, je pense. Et c'est plutôt cool, et le doublage est plutôt cool. Et on a Seth Rogen qui fait la voix de Donkey Kong. C'est vrai que Dekan nous l'a dit derrière la caméra, moi aussi j'ai beaucoup aimé son jeu. Je trouve que pour le coup il est hyper incarné parce que Donkey Kong dans les jeux vidéo il a pas trop de personnalité, c'est juste un bourrin, etc. Et là ils s'en sont vraiment bien sortis, je trouve. Il est assez mémorable. Alors, on approche de la fin, on a peut-être un ou deux sujets sur lesquels on veut parler chacun. Est-ce que vous avez des points spécifiques sur lesquels vous voulez parler? Je sais pas, l'univers, la musique. Moi j'ai plutôt bien aimé la musique parce qu'ils ont donc mélangé un peu des musiques de groupes connus, des musiques qu'on connaît bien, et également des musiques du jeu. En fait, ils ont réutilisé les musiques du jeu, donc ça j'espérais qu'ils le fassent et ils l'ont fait, donc je suis contente. Arnaud, qu'as-tu pensé de la musique? La musique, sur la musique, j'ai un avis très séparé sur les deux. Justement, les musiques très groupe et les musiques très Mario. Je trouve que le travail sur les musiques de Mario est génialissime, qu'on retrouve vraiment plein de thèmes, mais qui sont pas juste tiens ton thème, il y a vraiment un Ils travail, auraient pu tomber dans la facilité par rapport à ça. Il y a vraiment une recherche, c'est pas toujours. On va avoir des thèmes pris d'un jeu alors qu'on est à ce moment-là dans un univers d'un autre jeu, sans que ce soit gênant parce que c'est bien travaillé. Enfin voilà, il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Génialissime. Petite remarque, Koji Kondo, qui est le compositeur original des jeux vidéo, a supervisé un peu la musique dans l'ensemble et ça se sent, du coup il y a une espèce de continuité vraiment chouette. Et par contre, à l'inverse, je trouve que les musiques justement un peu rock et tout ça. De groupe, tu veux dire les musiques de groupe? De groupe, je trouve que c'est un peu playlist cool, années 80, et donc on a les AHA, on a les. Ah mais alors pour le coup. Ouais, mais il n'y a que ça de Ouais. Mais non, c'est pas vrai, Non, c'est pas vrai. Non, attendez. Attendez. Non mais en vrai.
les musiques comme ça, c'est comme aussi la patte d'Illumination. Ils font beaucoup ça, les musiques un peu référencées pop dans leurs films. Mais moi, je trouve qu'il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Il y en a à certains moments, mais Peut-être 2-3, oui. parce que c'est des moments un peu clés, on s'en souvient, ça marque. Mais c'est pas genre sur Mais une c'est heure et pas demie de tout le film. temps, non, ouais. Non, bien sûr, mais... Non, non. Mais je trouve que toutes elles prennent Ça une marche. grande importance dans la scène quand elles sont là. Ouais. Et j'ai trouvé voilà, que c'était un peu les choix faciles Un de peu ce too style much. de musique. Ouais. Là où, enfin, bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais les Gardiens de la Galaxie, ils ont justement réussi à prendre des trucs assez connus, mais genre plutôt que prendre celle de Bowie qu'on met dans tous les films, ils vont prendre une autre. Ils ont Ouais. réussi à Surtout trouver un le twist, premier quoi. Gardien de la Galaxie, Ouais. limite les morceaux choisis avaient presque un rôle dans l'histoire ou dans la scène. Et ça, c'était très malin. Et là, Mais, par, ouais. par exemple, il y a un montage classique du Ouais, héros non, qui c'est- évolue, et c'est la musique de montage classique du héros Ouais, qui ouais. évolue de Shrek 2, tu vois. Donc, Ouais, c'est des ficelles un peu, ouais, ok. c'est un peu vrai. gros là-dessus. Ouais, ouais. Je m'adresse à toi, directly to you. Directly to you. Si vous êtes fan comme moi de Nintendo, genre à peu près à toutes les scènes, tous les plans, il y a des références de ouf. De F-Zero, de Punch-Out, de Duck Hunt, de Wrecking Crew, évidemment de Mario et de Mario Kart, etc. Mais il y en a, je pense que j'en ai loupé plein encore. Hein. Mais c'est vraiment, c'est du pur bonheur. Alors là, pour le coup, je sais que c'est vraiment du fan service, mais c'est fait vraiment de manière très maligne. Ça n'arrête pas l'histoire. Mais t'as plein de petites pépites à manger à droite et à gauche, évidemment dans la musique, mais en visuel aussi. Et même à l'intérieur de la licence Mario, parce qu'on reste dans un film Mario bien sûr, hein, dans la licence Mario, ils ont réussi à caser énormément de choses, de plein de jeux différents, hein, différentes transformations, différents items qui sont de différents épisodes de Mario, mais ça s'imbrique bien, ça fonctionne bien dans l'intrigue. Donc franchement, là vraiment je parle en tant que fanboy, ça marche à 200%. Moi j'étais vraiment en mode, ouais, le prochain plan, je vais voir quoi, il y aura quoi comme prochain truc, comme prochaine référence. Je kiffais quoi, et la scène de Mario Kart par exemple, pour moi j'étais... pur bonheur, quoi, pur bonheur cette scène. Et ouais, je trouve qu'on ressent vraiment que c'est un film qui a été fait aussi par des gens qui ont cet amour du jeu vidéo, de Mario et de tout ça, quoi. Et que, du coup, il y a plein de rêves dans tous les sens, mais on sent qu'ils se sont dit, eh, moi, si j'allais voir un film Mario, qu'est-ce qui me ferait kiffer, quoi. Et ça, je trouve c'est agréable de voir que c'est évidemment un peu mercantile, mais ça se ressent pas trop, je trouve, dans les références et dans tout ça, quoi. Parce que c'est des références, si tu les connais pas, tu passes à côté et c'est pas très grave, c'est pas genre, ah tiens, achetez tel jeu, achetez tel machin. Ouais. C'est assez discret. Et surtout, c'est beaucoup plus respectueux que ce putain de film live de merde. Je suis obligé de le dire, mais il paraît que Télérama, je suis désolé pour Télérama, il paraît que Télérama a dit que le film live était plus intéressant que le film en animation. Mais non, mais les mecs, arrêtez quoi, arrêtez 2 secondes. Ça, c'est le syndrome de Stockholm. J'ai mangé du caca en prison et 30 ans après, je me dis, oh, c'était pas si mal le caca en prison finalement. Mais non, c'était de la merde, putain. Moi j'étais très curieux de voir si dans le film d'animation Mario, il y avait des références au film Mario de l'époque. Mais non, mais Si hors vous de allez faire question. un truc un peu méta du... Non mais ça aurait été Faudrait marrant. le revoir. Ils ont une poupée vaudou avec ce film chez Nintendo. Bref. C'est cartoon. Alors, il faut qu'on parle de la dernière partie de l'émission. Je vous demande de conclure, sans trop forcément redire ce qu'on a déjà dit, mais vraiment votre sentiment, votre note. Je vais lui donner un 7 sur 10. Ok, bah, ça C'est va quand quand même même. Bah ça va quand même. Ouais, ouais. Un bon 7,5 quand même. Encore une fois, je pense que le film c'est ce qu'il a envie d'être et il se survend pas pour essayer de faire autre chose. Et ce qu'il veut faire, il le fait très bien, c'est hyper agréable, c'est marrant, on s'ennuie pas, on se laisse entraîner. Et du coup, bah, je vais conclure avec ma note. Et moi, je vous le dis direct. Alors, j'annonce quand même, hein, c'est une note de fan de Mario. Hein, donc, c'est peut-être un petit peu gonflé légèrement à base de champignons. Mais je lui mets un 9 sur 10. Oui, t'entends bien, un 9 sur 10. J'achèterai le coffret, le steelbook, le Blu-ray, le DVD, la VHS, le Laserdisc, le VCD, tout ça, machin, truc nuche bidule. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, que ça vous inspirera pour aller voir ou pas le film. On souhaite en tout cas longue vie à Mario, longue vie à Nintendo. En termes de conclusion, quand même, il faut savoir qu'Illumination, c'est un studio en France et que chez Nintendo, il y a des licences de ouf. Il y a Zelda, il y a Metroid, il y a tous les jeux préférés d'LG. Et donc on espère surtout que on en verra d'autres films de cette envergure-là. Parce que je pense qu'il y a tellement d'univers hyper riches, ça peut être que du plaisir pour les fans. Quoi. Un petit Smashverse en construction peut-être. Un film de baston Smash Bros et tout, ouais. Bon, à suivre. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et on se dit ciao, à la prochaine. Salut!